Bonjour à tout le monde, nous voilà de retour pour ce direct donc, du lundi. On vous présente encore une œuvre de l'exposition Quand la forme parle, nouveaux courants architecturaux japonais de 1995 à 2020. On avait présenté deux thématiques auparavant, le rapport à la nature et également le rapport à la communauté, concevoir une architecture pour la communauté. On se retrouve maintenant pour la thématique un nouveau rapport public-privé. Il faut savoir qu'au Japon, les constructions, l'urbanisme, la pensée de la ville n'est pas faite du tout autour des espaces publics comme on peut le retrouver en France et de manière plus générale en Occident. On avait vraiment des espaces publics qui étaient beaucoup plus resserrés, beaucoup plus restreints, notamment à partir de 1950, à partir de la reconstruction finalement au Japon. On avait vraiment besoin de beaucoup de logements avec des espaces assez réduits en termes de hauteur. On n'avait pas le droit de faire des constructions de plus de 30 mètres de haut. Et donc on avait un étalement urbain vraiment qui était très important. Et à partir de la fin des années 80, au début des années 90, on a vu cette tendance un petit peu s'inverser également, notamment avec les Kokai Kushi, qui sont des espaces publics pensés, créés et financés par des organismes privés. L'entretien également est pensé par des organismes privés. Donc on voit qu'on a vraiment une autre façon d'aborder l'espace public et l'espace privé au Japon, ce qu'on va retrouver ici avec ce projet qui s'appelle Good Job Center, qu'on va retrouver à Kashiba, donc une petite ville qui est une trentaine de kilomètres d'Osaka. C'est une proposition réalisée en 2016 par le collectif O+H. Et on voit ici, à travers donc le plan qu'on retrouve là, une proposition finalement qui est donc faite en deux bâtiments, une aile au nord qu'on va retrouver donc juste ici et une aile au sud qu'on va retrouver sur le plan, mais également la maquette qu'on a donc juste à côté. C'est une proposition donc pour avoir ce qu'ils ont appelé un centre social pour le bien-être. Et donc dans ce centre social, dans l'aile du nord, on va retrouver des ateliers d'artisanat, notamment pour les personnes en situation de handicap, tandis que dans l'aile sud, en plus de ces ateliers où on va pouvoir donc avoir des personnes qui travaillent de manière artisanale, on va retrouver des bibliothèques, des espaces de coworking, donc vraiment pour pouvoir venir travailler plutôt dans le secteur du tertiaire. On va avoir également un grand espace ouvert finalement avec un café au rez-de-chaussée, et au premier étage on va retrouver également une boutique vous vendant donc les produits, notamment des produits de bien-être, donc produits au sein des ateliers à une centaine de mètres plus au nord. On voit également qu'on a vraiment cette volonté des architectes de pouvoir se saisir donc du parking en fait, qui va pouvoir servir d'exposition, d'étal également. Donc on a vraiment cette idée de pouvoir venir grignoter cet espace public finalement pour de la vente notamment. La volonté de ces architectes, c'est de produire donc trois unités d'ambiance finalement, un espace très lumineux avec une ouverture sur le plafond qui est assez importante, c'est ce qu'on va retrouver notamment ici. On a également des espaces qui sont beaucoup plus resserré, où on va se sentir un peu plus au calme avec une luminosité qui est moins importante ici ou encore vraiment sur tout le premier étage. Et on a également cette volonté, cette pensée de l'ouverture sur la communauté, sur la ville, avec donc des avancées de toit et des bancs qui sont pensés, qu'on va retrouver par exemple sur cette photographie qui est ici. Donc on voit qu'on est quand même sur des surfaces assez importantes. On a 220 mètres carrés sur la proposition sur l'aile du nord et 471 mètres carrés au sol, donc sur la surface au sud. Eh bien, moi je vous invite à nous retrouver donc lundi prochain pour vous parler donc d'une œuvre de l'architecte Yoshimura Maku, qui sera donc une autre proposition d'architecture liée à ce rapport, à cette pensée entre l'espace public et l'espace privé. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à lundi prochain.